Ok, donc ça c'est réglé. Tout va bien. Micro. Ok, ça a l'air pas mal, on est bon. Salut tout le monde, alors aujourd'hui pour cette deuxième vidéo de la chaîne, j'ai décidé de vous parler des visions nocturnes en airsoft. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, un appareil permettant de voir la nuit. Vous allez me dire, pour voir la nuit, on peut utiliser une lampe. Mais l'intérêt justement des visions nocturnes, c'est de voir sans être vu. Alors deuxièmement, les visions nocturnes, sous quelle forme ça peut être? Eh bien, il y a plein de choix, ça dépend des situations, ça dépend des utilisations. Ça peut être une caméra, ça peut être des jumelles, ça peut être des lunettes, tout un tas de petits objets différents qui vont permettre de voir clairement. Alors il faut savoir que les visions nocturnes ont fait leur apparition durant la Seconde Guerre mondiale. Alors tout d'abord avec l'armée américaine qui a réussi à concevoir un modèle qui s'appelle Snooperscope ou alors Sniperscope. Donc comme son nom l'indique, c'est un modèle réservé aux tireurs d'élite. L'armée allemande aussi a essayé d'en concevoir un pour ses armées. Donc ils créeront un modèle qui équipera environ une cinquantaine de leurs chars, mais ce sera pas top. Mais pour leur serveur d'infanterie, ils décideront de créer un modèle à peu près potable, mais qui encore une fois ne sera pas beaucoup plus utilisé et vraiment pas beaucoup produit non plus. Alors après la Seconde Guerre mondiale, ça va pendant plusieurs années stagner, ça va vraiment pas beaucoup évoluer, ça va être surtout des variantes d'un seul et même modèle à plusieurs types différents, plusieurs armées vont essayer d'en faire des modèles différents, mais ça va jamais être vraiment concluant. C'est dans les années 90 qu'un nouveau système verra le jour, système permettant de directement fixer les visions nocturnes sur la tête du soldat, donc dans un premier temps avec un système de sangle. Notamment ce système, on peut le voir dans le film très célèbre Black Hawk Down. Ouais, bon tu peux le dire, c'est la chute du Faucon Noir. Bon ouais, autant pour moi, je me suis un peu emporté, j'avoue. Donc là évidemment, je vous ai parlé que des modèles américains, mais je sais que les autres armées du monde en ont aussi développé, notamment les soviétiques pendant la guerre froide, mais également tous les autres pays des alentours. Mais bon, je m'y suis pas attelé. Pourquoi? Parce que la raison c'est que en airsoft, les repros qu'on va trouver ne seront essentiellement que des modèles d'abord utilisés par les États-Unis. Ouais, après pour revenir sur les années 90, côté français, notre budget était encore très serré quand même, hein, encore plus que maintenant si vous voyez ce que je veux dire. Donc maintenant, pour revenir à l'airsoft, pour nous airsofters, à quoi ça va nous servir? Et bien écoutez, en airsoft en fait, ça rajoute vraiment à apporter juste un style de jeu, parce qu'en soi, dans une pièce sombre, on peut très bien utiliser une lampe comme font les trois quarts des joueurs. Mais pour ceux par exemple qui font du milsim, c'est génial parce que ça permet de, rien que le gestuel en fait, de baisser les visions nocturnes, c'est que ça apporte un style de jeu qui est assez sympa et ça rajoute un peu de réalisme. Même si entre nous, très clairement, des répliques de vision nocturne, quand on les a devant les yeux, on voit encore pire qu'avec directement nos yeux, on voit que dalle. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter trois modèles qu'on peut peut-être trouver en airsoft. Donc à commencer par deux repros, donc une repro de PVS 15 et une repro de PVS 31. Mais j'ai aussi décidé de vous présenter ce modèle là qui est un vrai modèle de vision nocturne qu'on peut également utiliser pour la chasse. Et si ça vous dérange pas, je vais commencer par les PVS 15. Alors, ces répliques de PVS 15 sont fabriquées par FMA, donc elles pèsent environ 275 grammes, elles sont en polymère et en métal, donc c'est plutôt solide, et du coup ça pèse un petit poids, c'est un avantage mais aussi un inconvénient, on y reviendra plus tard. Concernant l'endroit où on peut les trouver, en fait c'est très simple, un peu partout sur internet, donc notamment Tawen Gun, OP Store, également eBay. Donc ce modèle là est un modèle avec des œilletons à travers lesquels on ne peut pas voir à la base. C'est pourquoi personnellement je les ai changés pour voir quand même un peu à travers, comme ça me permet de jouer avec une lampe. Donc ces PVS 15 sont livrés avec un accessoire qui n'est pas des moindres puisqu'il s'agit d'une boîte en plastique avec un intérieur en mousse permettant de les mettre quand on voyage en sécurité. Mais très clairement elles sont assez solides, donc il n'y a pas forcément besoin d'une boîte. Par contre l'avantage c'est qu'elles sont en mousse prédécoupée. Donc pourquoi prédécoupée? Eh bien car il s'agit en fait d'une mousse avec des petits carrés comme ça découpés dedans, et cela permettant de pouvoir y caser son PA.
ça évite d'avoir à acheter une boîte à part pour son PA, c'est plutôt pratique. Donc pour les PVS 31, c'est un modèle qui est là encore fabriqué par FMA, qui cette fois-ci n'a pas de métal, enfin à part les vis et certaines petites pièces. Elle est essentiellement en polymère, ce qui est plus léger mais moins réaliste. Donc ces PVS 31, elles sont avec 3 accessoires, donc la même boîte que les PVS 15, mais également premièrement un boîtier qui est en fait un boîtier, une réplique des batteries externes, un peu plus petite d'ailleurs que qui sont pour les vrais PVS 31. Donc en l'occurrence ça sert à rien, hein. Ça me sert personnellement, ça fait office de contrepoids. Et elles ont également ceci, perso je l'utilise pas, il s'agit d'un câble, comme vous pouvez le voir, d'un faux câble en fait qui est fait pour relier les visions nocturnes PVS 31 au boîtier qui fait batterie externe. Donc maintenant que je vous ai parlé des visions nocturnes en repro, avant de passer au vrai, j'aimerais vous parler du support qui est juste ici. Donc ce petit accessoire d'une trentaine d'euros est en plastique. Donc la seule chose que je voudrais dire avec vous, c'est qu'il faut faire assez attention. Notamment au niveau ici, il faut bien appuyer à fond pour le déplier, parce que sinon vous allez forcer et il va vous arriver la même chose que moi, vous allez le péter. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, notamment là avec les PVS 15 qui sont les plus lourdes, c'est que quand vous les mettez dessus, ça tire vers l'avant. Donc plus vous le laissez comme ça, plus ça va péter en fait tout simplement le support. C'est pourquoi, c'est ce que je vous disais également, l'avantage des PVS 31, c'est que ça tire beaucoup moins vers l'avant vu que c'est beaucoup plus léger. Ce que je vous conseille donc de faire pour éviter ce genre de petits soucis, que ce soit avec les PVS 15 ou les PVS 31, c'est prendre les élastiques qui sont sur le casque et de faire comme sur la photo, de mettre les élastiques sur le support directement et non pas sur les visions nocturnes. Cela permettant de vraiment les maintenir vers l'arrière. Et bien maintenant qu'on a vu des repros, je vous propose pourquoi pas de tout simplement de passer à des vraies visions nocturnes. Donc maintenant pour les visions nocturnes Bracer, voilà à peu près la bête, à quoi elle ressemble. Donc c'est une vision nocturne qui est une vraie, qui a un fonctionnement avec un mode de lampe infrarouge, donc qui est situé juste au milieu ici. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu son fonctionnement, ce qu'il y a avec, ce qu'on peut faire. Alors il faut savoir que ces visions nocturnes sont en plastique, en l'occurrence en ABS. Elles ont aussi la partie ici, comme vous voyez, en caoutchouc, cela permettant de ne pas déglinguer les yeux. Elles ont une fourchette de prix qui varie entre 200 et 250 euros. Donc c'est plutôt très correct pour des visions nocturnes. Après, évidemment, ça dépend de là où vous l'achetez. J'ai vu un site qui les vend carrément à 325 euros. C'est plutôt cher. Donc où est-ce qu'on peut les trouver? Alors là, on peut les trouver sur plein de choses. Déjà directement, on peut les acheter sur Bracer. On peut également les trouver comme moi chez Darty. Elles sont vendues par Cdiscount, donc aussi vendues par Cdiscount. Voilà, on les trouve un peu partout sur le net. Mais voilà, il faut les trouver disponibles et si possible avec quelques petits accessoires que je vais vous montrer tout de suite. Concernant ces accessoires, en plus des visions nocturnes, vous avez tout d'abord ce tour de tête, mais on y reviendra juste après, je vais vous en parler un peu plus en détail. Vous avez aussi du coup sa fixation qui permet de l'adapter aux visions nocturnes. Vous avez ce câble de recharge, donc comme son nom l'indique, pour recharger tout simplement vos visions nocturnes. Vous avez ensuite cette sangle permettant de mettre les visions nocturnes autour du cou et pas les faire tomber. Et aussi pour finir, vous avez cette notice qui est en allemand car la marque est allemande et elle est aussi en anglais. Alors vous inquiétez pas, pour ceux qui ont un niveau pourri en anglais, c'est très facile à comprendre, hein. C'est vraiment du niveau CM2. Hein. Ce que je voulais donc vous dire à propos du tour de tête, c'est qu'il s'agit du même type de fixation que pour les action cam. Alors j'ai donc pour ça fabriqué cet accessoire. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un accessoire permettant, si vous voulez, de fixer directement sur le support du casque. Ceci permettant ainsi de faire exactement le même gestuel que
qu'avec les vrais. Concernant son fonctionnement, eh bien écoutez, c'est extrêmement simple. Vous avez tout d'abord le bouton Power, donc pour allumer et pour éteindre. Pour ce faire, il suffit d'exercer une pression jusqu'à ce que ça s'allume ou jusqu'à ce que ça s'éteigne. Vous avez ensuite le bouton Zoom, donc pour zoomer, il suffit d'exercer une pression de façon continue jusqu'au maximum. Puis pour revenir à la normale, il faut juste exercer une petite pression rapide. Puis pour finir, sur le dessus du boîtier, vous avez le bouton IR pour activer la lampe infrarouge. Donc vous avez 7 modes, pour ce faire vous appuyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, puis 8 pour revenir à la normale. Maintenant sur le dessous du boîtier vous avez aussi une molette permettant d'adapter l'écran en fonction de sa vue. Donc maintenant que je vous en ai parlé, ce que je vais faire tout simplement c'est que je pense que c'est ce que vous attendez un petit peu. Je vais vous montrer quelques images, allez c'est parti. Et bien c'est sur ces belles images que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait très plaisir de vous parler un peu des visions nocturnes. Donc maintenant si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou encore à partager. Faites comme vous voulez. Quant à moi je vous dis à une prochaine fois.